On va parler du CPE de la ville de Charenton avec, je vous donne la conclusion, un gain énergétique mesuré. Ça coupe. Alors c'est moi. Non. Un gain énergétique mesuré et stabilisé d'environ 30%. Il n'y a pas de son. Si, je crois qu'ils nous entendent, non? Ça marche, hein, ça marche très bien. Donc pour vous présenter ce CPE, Monsieur Cyr, directeur général des services de la ville de Charenton, présent depuis le début de ce CPE, et moi-même, Kevin Gotteland, représentant Alterea, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et aussi présent depuis les premières phases de ce CPE, dont la consultation a été initiée en 2013. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Cyr pour la jeunesse du projet. Alors, juste un court rappel, je suis à Charenton depuis 2010, je suis d'abord arrivé à Charenton comme directeur général des services techniques. J'ai une formation technique et d'administration d'entreprise. Donc depuis 2010 à Charenton-le-Pont. Charenton-le-Pont, c'est une commune de 30 000 habitants de l'Est parisien. À l'époque, Charenton-le-Pont s'était rapproché de la ville de Saint-Maurice et était en communauté de communes Charenton-Saint-Maurice. Si je fais ce préalable, c'est parce qu'on avait des bâtiments qui étaient liés à la compétence. Donc, partie des bâtiments de Charenton était sous responsabilité de la communauté de communes et l'autre partie des bâtiments était sous responsabilité directe de la ville. J'ai des coupures sans arrêt dans les retours son. Je suis désolé si on m'entend derrière, mais... voilà, ça signifie qu'à l'époque, en 2010, de 2010 à 2014, nous avions deux contrats. Un premier contrat sous l'égide de la communauté de communes, un second contrat sous l'égide de la ville. Ça veut dire deux contrats, ça veut dire deux gestionnaires, ça veut dire une complexité à la réalisation et à la tenue de l'exploitation de nos bâtiments communaux. Les constats que l'on faisait à l'époque, écoutez, ils étaient très simples. On avait des P2, P3 avec intéressement, formule basique dans l'exploitation des installations thermiques. On n'avait pas nécessairement de plan d'investissement sur nos installations thermiques, mais pas que, à savoir également sur la partie isolation des bâtiments. Sur la partie isolation, j'entends effectivement par ITE ou par remplacement des menuiseries. On n'avait évidemment pas d'outils de pilotage des installations au travers des GTB et GTC. Et finalement, ce que l'on constatait qui est, à mon sens, le plus grave, c'est qu'on avait un défaut de gestion des consignes de température. Donc, j'ai failli dire qu'on part de l'état préhistorique de la gestion des interventions. On s'est posé beaucoup de questions sur comment moderniser tout ça. Pour moi, la première des démarches, ça a été d'organiser le pilotage des consignes de température en mettant, non pas de la raideur, mais de la rigueur. Je suis sportif, je suis dans un équipement sportif de Charenton, j'ai froid, j'appelle l'ingénieur bâtiment qui téléphone à la société, à l'époque je ne vais pas la citer, mais peu importe la société en termes de gestion du chauffage, j'augmente d'1 degré, de 2 degrés. On arrivait ainsi à avoir des installations, des chauffages dans les bâtiments communaux type gymnase. Je parle des gymnases parce que vous le savez, aujourd'hui les gymnases, on essaie de les ramener le plus possible près des 14 degrés. À l'époque, on était plus près des 20 degrés, voire 21 degrés dans certains sites. Voilà. Donc notre priorité, c'était celle-là. C'était aussi, évidemment, moderniser nos installations. Ça, c'est le constat global que l'on faisait. Comment est-ce qu'on a fait pour travailler ensuite? Écoutez, c'est simple, on s'est posé beaucoup de questions. On a regardé un petit peu les lois Grenelle 1, Grenelle 2. On a regardé les outils juridiques qui existaient à l'époque. Et puis, on s'est finalement rapproché du CIPEREC qui, par le biais de son groupement de commandes, avait déterminé avec Alterea un prestataire en capacité à nous accompagner sur tout simplement la préparation d'un CPE. Voilà un petit peu pour l'historique. Notre CPE, il avait vocation effectivement à mettre vraiment beaucoup plus de rigueur dans l'organisation de ses consignes, mais aussi et concrètement à développer un plan d'investissement sur notre patrimoine, tant sur la partie isolation, sur la partie émetteur, sur la partie production d'énergie, que sur la partie distribution. Voilà. Globalement, voilà ce qu'on a fait dès le départ. Alors, je ne vais pas dire entre 2010 et 2014, mais à partir de 2013 jusqu'à 2014-2015, date d'initiation, en tout cas lancement de la consultation des entreprises. Je vais laisser la parole à notre prestataire de l'époque. Merci.
Donc le projet retenu, c'est un CPE patrimonial, du coup qui porte sur l'ensemble du patrimoine de la ville. Tout le patrimoine, l'entièreté du patrimoine bénéficie des prestations d'exploitation-maintenance, du coup ça c'était un des enjeux importants, et la grande majorité des bâtiments ont bénéficié d'actions de performance énergétique. Donc à l'époque on avait défini 4 grands groupes de bâtiments. Un premier groupe de bâtiments qui allait bénéficier de travaux sur l'enveloppe, des travaux d'isolation, et ainsi que des travaux sur les systèmes thermiques et électriques, associés à un engagement de performance portant sur l'ensemble des consommations énergétiques. Un deuxième groupe avec des travaux restreints aux équipements thermiques, de chauffage, avec un engagement restreint au chauffage. Un troisième groupe sans travaux, mais avec des actions de performance portant sur l'optimisation des paramètres de régulation, comme l'a évoqué M. Cyr, la maîtrise des températures, avec un engagement de résultats sur les consommations de chauffage, et un dernier groupe sans engagement de performance, seulement avec des prestations d'exploitation-maintenance. La logique qu'il y avait derrière tout ça, c'était de lier, pour la maîtrise d'ouvrage, la réponse à son besoin fonctionnel d'assurer l'exploitation-maintenance de l'ensemble de son patrimoine, en même temps de répondre aux ambitions énergétiques de la ville et en même temps d'être en adéquation avec les contraintes et opportunités d'économie d'énergie de chacun des bâtiments. Donc c'est ça qui a conduit à l'architecture, la structure de ce CPE. Donc le projet retenu, un contrat signé en 2014 pour un budget total de 3 millions d'euros. 3 millions d'investissement, pardon, oui, c'est ça. 3 millions d'euros d'investissement avec 4 grandes natures de travaux, comme l'évoquait M. Cyr à l'instant. Donc 30% de cet investissement a été alloué à des travaux de rénovation des chaufferies. 20% de cet investissement a été investi dans le déploiement de systèmes de GTB pour assurer un pilotage optimisé des installations. 20% de l'investissement a été dédié à des travaux sur les systèmes d'émission et de distribution de chaleur. Et pour finir, 20% de l'investissement a été alloué à la rénovation de l'éclairage. Il reste entre 10 et 15% de l'investissement qui a été alloué à des travaux plus particuliers, très spécifiques sur certains bâtiments. Mais 90% de l'investissement se répartit sur ces 4 grandes typologies de travaux. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a eu un programme de travaux orienté système, thermique et électrique, réalisable et réalisé en milieu occupé sans interruption de service. J'oubliais du coup la durée des travaux. Les travaux ont été réalisés sur 3 années et avec un engagement de performance pendant 8 ans. Sur 3 exercices budgétaires, mais en fait 2 années, parce que vous l'aurez compris, on a essayé d'optimiser le maximum de dépenses dès le départ pour récupérer au plus rapidement possible le gain. En termes de bilan de performance énergétique, je vous présente ici le bilan 2019, dans le sens où les années suivantes, 2020, 2021, ont été perturbées par le Covid, les protocoles sanitaires, etc. Et les résultats sont plus difficiles à interpréter, plus discutables. Aujourd'hui, le bilan énergétique 2019 se présentait comme ça. Donc on a la consommation moyenne historique, la consommation moyenne constatée sur la période 2012-2014 était de 9 gigawattheures. C'est ce qu'on a défini comme situation de référence. La consommation de référence ajustée, du coup c'est 9 gigawattheures ajustées aux conditions climatiques, d'usage et d'occupation de l'année 2019, donne 7 gigawattheures. Donc si on n'avait pas fait de travaux, en 2019 on aurait consommé 7 gigawattheures. Le gain contractuel étant de 21%, la consommation cible était de 6,5 gigawattheures. Et pour cette année-là, la consommation mesurée a été de 5 gigawattheures. Du coup, on constate une forte surperformance par rapport à l'objectif contractuel. On atteint quasiment un gain de 30% grâce à l'ensemble des travaux et aux actions de sobriété qui ont été mises en œuvre, avant le sujet du plan de sobriété, mais le sujet de la maîtrise des températures est un sujet depuis le début pour la ville de Charenton, et ça a contribué à aller largement au-delà des engagements contractuels.
Donc on a réduit d'un tiers le bilan énergétique de la ville via ce CPE. Peut-être pour compléter, 21% effectivement c'était l'objectif qui était fixé au contrat de base. En rappel, lors de la consultation, nous avions 3 entreprises qui avaient répondu. C'est la CRAM qui avait emporté en tout cas ce marché. Les 2 autres candidats nous proposaient des niveaux. Les deux autres candidats nous proposaient des niveaux d'économie supérieurs, mais au travers de l'élaboration d'un plan d'investissement différent. J'entends différent, c'est-à-dire qu'ils étaient plus orientés par exemple vers l'éclairage public, l'éclairage des bâtiments. L'éclairage des bâtiments a des durées d'amortissement plus courtes. On a privilégié en fait des investissements plus longs dans la durée. Le niveau des investissements dépasse la durée du contrat, mais peu importe, ça veut dire qu'on était de toute façon bénéficiaire en fin de contrat. Est-ce qu'on peut essayer avec le micro? Je sais pas, accrue de l'exploitant dans la gestion et l'exploitation des installations techniques. Cela induit une hausse des coûts d'exploitation inévitable par rapport à un marché d'exploitation classique. Pour la ville de Charenton, cette hausse des coûts d'exploitation a été de 80 000 €. Le temps de retour sur investissement qu'on peut calculer en divisant simplement l'investissement par l'économie 2019 est de l'ordre de 14 ans. Si on prend en compte la hausse des coûts d'exploitation maintenance, ce temps de retour se retrouve être de l'ordre de 20 ans. Si on prend en compte et la hausse des coûts d'exploitation et la hausse du prix de l'énergie sur les dernières années, on retombe sur un temps de retour de l'ordre d'une quinzaine d'années. Donc un projet avec un bilan économique pertinent pour la ville. Je vais laisser M. Cyr faire un premier retour. Écoutez, très rapidement, ce qu'on a pensé nous du CPE, c'est que ça a répondu pleinement en fait à nos attentes. Vous l'aurez compris sur la rigueur qu'il peut y avoir, parce qu'il y a un objectif de 21 initial, donc la rigueur sur le suivi des températures. Il y a eu enfin des mesurages de température à l'intérieur des bâtiments pour effectuer des contrôles sur ces températures. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes quant aux objectifs atteints. Ils le sont, ils sont largement dépassés. Le premier CPE bâtiment, alors on était dans les premiers de l'Île-de-France, je crois que la ville de Neuilly avait dû à l'époque réaliser un CPE dans les mêmes dates que nous, à savoir 2014-2015. Notre premier CPE se termine pour la partie bâtimentaire en 2023. On est en train, vous l'aurez compris, de préparer le prochain CPE, tellement la formule nous a séduit. Et entre les deux, comme d'autres communes l'ont déjà réalisé, on s'est lancé aussi dans un CPE sur l'éclairage public. Notre CPE éclairage public, avec un plan lumière derrière, existe maintenant depuis déjà 2 ans à Charenton. Voilà. En tout cas, la formule CPE, par rapport à son cadrage juridique, par rapport à sa capacité d'y mettre des objectifs à atteindre pour les prestataires, par rapport également à la capacité pour les candidats lors de l'élaboration de la consultation de concevoir des dispositifs différents, voilà, nous a complètement satisfait. Je crois qu'on est à Charenton en tout cas adepte au travers du 3e contrat que j'évoquais tout à l'heure de CPE en cours, complètement adepte de la formule.
un petit complément du point de vue de le retour qu'on peut faire en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc pour nous, il y a 3 grands facteurs qui ont conduit au succès de ce projet. Tout d'abord, il y a la très forte maîtrise technique du titulaire, ça faut l'avouer, hein, c'est lui qui est à l'œuvre pour générer ces économies d'énergie. Ensuite, on a eu un maître d'ouvrage très impliqué dans le projet et constant dans ses décisions pendant quasi 8 ans. Donc ça, c'est un vrai paramètre qui a joué dans la réussite du projet. Et pour finir, on a réussi à rédiger un marché sur mesure, adapté aux spécificités du patrimoine, du projet, du maître d'ouvrage, et qui est tout resté très opérationnel pendant les 8 ans et qui a permis de s'adapter au fur et à mesure à la vie du patrimoine du marché. Donc un titulaire compétent, un maître d'ouvrage impliqué et un contrat robuste et opérationnel ont permis que ce projet soit un succès. Quelques perspectives. Donc, ce CPE arrive à échéance en 2024. Donc, on a la fin de ce premier CPE. Le nouveau contexte avec le décret tertiaire, les ambitions énergétiques nationales et la hausse du prix de l'énergie. Cela se traduit en enjeu pour le nouveau projet avec un nouvel objectif, l'objectif du décret tertiaire, 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, et une volonté forte de la maîtrise d'ouvrage de limiter ses charges énergétiques. Le CPE2, du coup la ville a retenu la solution du CPE pour continuer cette démarche de diminution de ses consommations énergétiques. Et ce CPE2 portera donc sur un périmètre élargi par rapport au premier CPE, car il portera sur l'ensemble du patrimoine et sur l'ensemble des consommations énergétiques de la ville. Ce CPE embarquera donc un nouveau cycle de travaux de performance, aussi bien des travaux supplémentaires sur des bâtiments ayant déjà bénéficié de travaux dans le cadre du CPE1, aussi bien des travaux nouveaux sur des bâtiments qui n'ont pas eu la chance d'avoir bénéficié de travaux dans le cadre du premier CPE. Et pour finir, dans le cadre de ce CPE numéro 2, on embarque le déploiement de systèmes de production locale d'énergie avec la mise en œuvre de systèmes photovoltaïques en autoconsommation et du coup systèmes mis en œuvre dans le cadre de ce CPE. Je ne sais pas ce que ça a donné pour le son, mais si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses. L'exploitant était la crame. Et la crame, pardon. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu poser une question au niveau juridique. Pour le maître d'ouvrage, il n'y a pas eu de problématique quelconque. Pardon, excusez-moi. Au niveau juridique, dans le montage du marché. Au niveau juridique, dans le montage du marché, est-ce qu'il y a eu des problèmes ou est-ce que vous aviez une cellule juridique importante pour gérer le contrat? Alors, je suis désolé, je n'ai entendu que pour partie votre question. Sur le plan juridique, est-ce qu'on a eu quelques difficultés à l'établissement en fait, du dossier de consultation des entreprises? Pas nécessairement. On s'est fait assez rapidement aider par un expert juridique, un expert économique et un expert technique. Systématiquement, sur les contrats complexes, on se fait systématiquement aider par ces 3 compétences-là. Il n'y a eu aucun sujet. On a eu la chance aussi d'avoir en interne de très bons correspondants techniques. Chez nous, on a une ingénieure bâtiment qui connaît parfaitement notre patrimoine technique. On s'est fait assister par un conseiller juridique. On a aussi en interne une direction de la commande publique et des affaires juridiques très compétente. Et pour la partie économique, écoutez, on a été économique et technique, on a été bien conseillés par Alterea. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.
Quelle est la nature du second CPE? Non. La nature du second CPE, sur quoi Je vais laisser Kevin parler sur le second CPE. Le premier, vous avez compris, c'était beau, enfin un petit peu sur l'enveloppe, beaucoup sur la production et sur l'émission. Là, effectivement, on se rend compte qu'il faut essayer d'apporter évidemment le bon degré au bon endroit et au bon moment. Donc c'est surtout sur le pilotage que sera fléché le second CPE. Je suis désolé, j'ai pas eu la question. Ouais, basé le deuxième CPE. Oui, le deuxième CPE réembarque les grands, dans les mêmes natures de travaux, avec la prise en compte du plan de sobriété et l'élargissement du périmètre de travaux, pas en termes de nature, mais en termes de bâtiments concernés. et pas sur l'enveloppe? Sur l'enveloppe, en fait, on va dépasser largement le montant des travaux. En parallèle, à côté du CPE, nous continuons, nous, à développer un plan de travail sur les enveloppes. On n'a pas nécessairement voulu que ce soit un opérateur thermique qui travaille sur l'enveloppe, parce que là, vous faites appel à des compétences qui ne sont pas nécessairement celles des entreprises qui ont en charge la partie thermique. Quand vous avez des bâtiments, Charenton, on a plusieurs bâtiments qui sont classés MH, donc on a des interventions de l'ABF. Il nous est très complexe d'inscrire dès la rédaction du cahier des charges des interventions en rénovation de façade sur des bâtiments en vue directe avec des bâtiments classés. Mais pour autant, vous l'aurez compris, on continue à travailler et on a un programme de travaux aujourd'hui sur un des plus beaux sites de Charenton, qui est Charenton École, c'est l'école Aristide Briand, par exemple sur ce site-là. Un programme à 4 millions d'euros, qui dépasse nettement le montant des investissements prévus au niveau du CPE. Le CPE est vraiment fléché plutôt sur la partie thermique, et je le disais en termes de pilotage. C'est vraiment aller mettre les bonnes sondes et les bons régulateurs derrière d'apport thermique. Merci. Oui, j'avais une question sur l'augmentation du coût d'exploitation maintenance. Qu'est-ce qui explique les plus 80 000 euros coût d'exploitation maintenance? L'augmentation des coûts d'exploitation maintenance, on partait, en fait c'est vraiment le sujet du transfert de risque. On partait d'un marché d'exploitation avec intéressement où le risque sur la performance énergétique est beaucoup moindre, bien moindre, même au prorata du chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation maintenance. Là, on passe sur vraiment une garantie de résultat avec une prise en charge de 100% du préjudice. Du coup, le risque augmente. Et pour sécuriser ces engagements, l'exploitant a besoin d'avoir plus de moyens sur place, d'être plus présent sur les installations. Et du coup, ça augmente les charges d'exploitation par rapport à un marché d'exploitation classique, même avec intéressement. Après, aujourd'hui, ça fait partie des enjeux de rechallenger ces coûts d'exploitation dans le cadre du nouveau CPE pour avoir le juste prix. Mais quoi qu'il arrive, on est plus exigeant, ça coûte plus cher. Oui, qui a porté les investissements, les 3 millions? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est Alterea? Est-ce que ça a été une autre solution? Comment vous avez financé? Financement propre du maître d'ouvrage, assisté, vous l'aurez compris, par les partenaires financiers, mais qui viennent nous créer de la recette chez nous, mais la dépense directe est assurée par le maître d'ouvrage. Tiens, ça c'était le mien à désinfecter et j'ai trouvé ça par terre aussi. Je vais venir me passer le temps. Il nous reste donc à conclure cet instant et ce débat s'il n'y a pas plus de questions dans le public. Merci à toutes et à tous. Allez. Merci à vous. Au revoir.